de la texture du fromage blanc. C'est vrai, c'est génial le fromage blanc, c'est riche en protéines, c'est faible en calories. Il y a plein de recettes faisables, mais des fois il y en a marre. Il y en a marre toujours de manger la même chose, tu vois. Alors tu peux te dire, bon bah ok, je vais mettre des flocons d'avoine, je vais mettre des noisettes, je vais mettre du cacao, je vais mettre plein de choses dedans, mais pareil, tu retombes toujours en rond, avec toujours cette texture. Et puis bon, c'est un peu saoulant parfois. Aujourd'hui, je vais enfin te présenter ma nouvelle drogue. Ma nouvelle drogue, alors, voici, c'est le cottage cheese, oui. Et c'est génial. C'est génial, et en plus, c'est très riche en protéines aussi, et puis c'est assez faible en calories. Mais le problème du cottage cheese, c'est, ils en vendent pas partout, ils en vendent pas dans tous les magasins, tu vois. Et puis, c'est vrai que c'est un peu plus cher quand même, et c'est dommage, quoi. Alors, il y a quelques années, j'ai découvert ça, et je me suis dit, ouais, c'est génial, mais bon, c'est vrai que le prix reste assez élevé. Bon, et puis l'autre jour, je me dis, tiens, est-ce que ça serait pas faisable le cottage? Est-ce qu'il n'y a pas une recette? Est-ce qu'il faut une grosse usine pour en fabriquer? Ou est-ce qu'on peut faire ça chez nous? Est-ce qu'il y a des recettes disponibles, tu vois? Alors, j'ai commencé à chercher sur internet et voilà. Aujourd'hui, on va faire la petite recette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc aujourd'hui, on va faire la bonne petite recette pour le cottage cheese et on va dire au revoir pendant quelques temps au fromage blanc. Au revoir. Tu es le maillon faible. Oh, bon, alors maintenant, tu vas voir, c'est super simple pour faire du cottage cheese. Voilà. Il faut du lait. Alors j'ai testé, ça fait déjà quelques semaines que j'en fais dans toutes les sortes, tu vois. Il faut du lait. Alors que ce soit écrémé, entier, demi-écrémé, sans crème, réduit en lactose, riche en vitamine D, n'importe quoi. Tous les laits fonctionnent, c'est génial. Mais il n'y a pas que le lait de vache qui fonctionne, il y a aussi des boissons de soja de nature, tu vois. Bon alors, le problème du soja, c'est il y a certaines études qui ne sont pas très rassurantes par rapport au soja, mais bon, de temps en temps, voilà, bon, pour un peu alterner, et puis c'est vrai que le lait de vache, tu peux prendre en bio, mais ça reste quand même problématique à la longue, les produits laitiers, tu sais, bon, c'est pas terrible, mais bon, on veut un petit peu de variété, hein, de temps en temps, on a envie de changer. Donc voilà, alors regarde, moi j'ai testé déjà avec du lait entier, j'ai testé avec du lait complètement écrémé, j'ai testé avec du lait bio, tu vois, réduit en lactose, facile à digérer, 90% de lactose en moins, voilà, j'ai déjà essayé. Donc j'ai essayé tout ça, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement du vinaigre d'alcool, blanc, cristal, différents types de vinaigre. Il faut de l'eau, il faut un petit verre, il faut une balance, il faut une plaque avec voilà, une espèce de sauteuse, tu vois, avec un couvercle, et c'est tout, et c'est parti. Tac, la recette démarre. Tac. Première étape, on met à chauffer au maximum et on verse tout. On met 1 litre, hein, tant qu'à faire, voilà. Je verse le litre de lait, donc ça c'est demi-écrémé réduit en lactose. Et ensuite, on met le couvercle pour que la chaleur ne sorte pas. Et on va attendre, tu vas voir, c'est super simple, super rapide. On va juste attendre que ça commence à former des petits bulbes. Et en attendant, on va prendre le petit verre, on va prendre du vinaigre, on va prendre la balance. On va mettre ça, hop là, ici, je mets ma balance. Je tare le verre, hop. Et là, je mets 30 grammes
de vinaigre. Donc là, le vinaigre, c'est vraiment le truc pas cher, quoi. 24, 30. Oh là là, je suis fort, quand même. Là, franchement, là, je suis fort. Là. Ensuite, tu rajoutes 60 grammes d'eau. Donc là, je mets en grammes, je ne sais même pas la rigueur millilitres, ce truc, pas grave. Donc là, je rajoute 60 grammes d'eau. Donc là, je ne mets pas à zéro le truc. Donc, plus les 30 grammes, je dois avoir 90 grammes de liquide au total. Oh là là, 90, oh, 90 grammes. Regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Regarde, 90 grammes, voilà. Parfait. Donc là, on a notre petite préparation. Je vais prendre de quoi remuer un petit peu, je fais toujours ça. Petite préparation. Je surveille jusqu'à temps qu'il y ait des petites bulles. Voilà. Je vais prendre aussi la spatule en bois. Alors, petite astuce en attendant, pour que le lait ne brûle pas sur le fond de la casserole ou de la sauteuse ou n'importe quoi, ce qu'il faut faire, il faut rincer la casserole et ne pas l'essuyer. Laisser quelques gouttes d'eau, comme ça va éviter que le lait chauffe, parce que là on met le lait quand même à chauffer le plus fort possible et on ne veut pas que le lait commence à brûler au fond de la casserole. Donc on laisse un petit peu d'humidité sur la sauteuse, voilà. Donc là ça commence à avoir de la buée. Ah, je commence à ne plus rien voir. Il y a de la fumée qui sort, c'est parfait. Donc, je t'explique. Là, ce qui va se passer, c'est que une fois que les petites bulles apparaissent, normalement, on pourrait utiliser un thermomètre. Il faudrait que le lait atteigne au moins 85 degrés. Il commence à frémir le lait. 90 il bout. 85 degrés, il commence à frémir. Et à partir de là, c'est le meilleur moment pour insérer la petite préparation au vinaigre. Donc ça, c'est vinaigre. Là, tu as 8% d'acidité. Il faut qu'il y ait de l'acidité en fait. On mélange ça avec un peu d'eau. Le jus de citron fonctionne aussi. Par contre, c'est un petit peu plus difficile à préparer, un peu plus long. Et puis le vinaigre, ça coûte rien, c'est super facile, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, je mets du vinaigre et ne t'inquiète pas pour le goût. Tu vas voir à la fin ce qui va se passer, on va l'enlever. Donc, ma petite préparation ici, une fois qu'il y a les petites bulles, j'enlève le couvercle, j'éteins le feu, je verse la petite préparation à l'intérieur en remuant doucement et je laisse agir. Et tu vas voir, c'est magnifique. Alors, on y est bientôt là. On y est bientôt. Ça commence à bien fumer. Là, comme ça, tu vas voir ce qui se passe. C'est incroyable. C'est de la magie en fait. Sans quelque sorte de la magie, tu vois. Ah, là, on voit quelques petites bulles. Je vais attendre encore un peu. Plus le lait est écrémé et moins il y aura de lipides à la fin dans la recette. Plus le lait est entier et plus il y aura de lipides à la fin dans le reste, hein, dans ce que tu vas garder pour manger. Voilà. Là, on commence à être pas mal du tout. Ça commence à faire des petites bulles, je croirais presque dans le bain. Petite bougie. Et puis en fait, voilà, tu vois, je garde ce petit truc que j'avais acheté, mais qu'on ne trouve pas partout. Et en fait, tout ce qu'il va rester ici, moi je vais le mettre là-dedans. Et ça va faire à peu près, pour 1 litre de lait ou de boisson de n'importe, il va te rester à peu près, donc 1 litre, 1 kilo de liquide, il va te rester à peu près un quart de préparation. Et ça va rentrer là-dedans. Donc ça, 250 grammes. Ils vendent ça. Donc ça vaut à peu près 2 euros et quelques. Alors que ça vaut moins d'1 euro. Donc tu vois au niveau du prix. Ah, là, regarde-moi ça. Ça y est, on a les petites bulles. Tac, je coupe le feu. Et là, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Je verse tout. Et regarde. Ça commence à...
C'est comme le fromage en fait. Ça commence à cailler. Enfin, à cailler dans le sens, il fait pas froid, mais le lait caille. C'est-à-dire que il commence à s'agglomérer, à s'agglutiner, je sais pas comment on pourrait dire. Et ça forme des espèces de grumeaux, tu vois. Et il y a le liquide des grumeaux qui se séparent. Donc là, tu remues doucement, très 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 doucement. Et à partir de là, ça commence à s'agglomérer et on va avoir notre petite texture. Voilà. Ah là là, c'est beau. Donc là, l'odeur du vinaigre, on la sent pas. Hein. Franchement, on la sent pas du tout. Donc c'est tranquille. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu vas couper le feu et mettre le vinaigre et l'eau et mélanger, là, tu comptes minimum 5 minutes pour que la préparation agisse, pour que l'effet du lait caillé et du petit lait se séparent. Donc là, en fait, ce qu'on a, on a notre litre de lait qui a été séparé en deux grâce à l'acidité du vinaigre qu'on a un peu dilué avec de l'eau. Et avec le lait qui a chauffé à 85 degrés minimum, on met donc cette préparation vinaigre-eau et ça va séparer le lait en deux parties. Tu vas avoir donc le lait caillé, des espèces de grumeaux là, tu vois. Voilà, ça fait des grumeaux, voilà. Et tu vas avoir le petit lait donc qui se sépare. Donc le petit lait, il a cette petite texture un peu jaune. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le petit lait, c'est pour la fabrication des fromages, de toute façon, même en usine, le petit lait, lui, est jeté. Le petit lait, en fait, va contenir quasiment tous les glucides que tu retrouves donc dans le lait classique. Là, on peut voir que pour 100 ml de lait, donc 1/10 du contenu de cette bouteille de lait, tu as 1 g de matière grasse, de lipides, tu as 4,8 g de glucides, dont sucre, et tu as 3,2 g de protéines. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va enlever le petit lait avec un tamis, tu vas voir, c'est super marrant. On va enlever le petit lait qui contient quasiment tous les glucides qu'il y avait dans le lait et une petite partie des protéines. Et donc il va rester les protéines, une grosse partie des protéines qu'il y avait dans le lait et une grosse partie des matières grasses, des lipides qu'il y avait dans le lait. Mais comme on a pris du lait demi-écrémé qui lui a seulement 1 g de lipides, eh bien il n'y a pas beaucoup de lipides et ça c'est très intéressant. On retrouve les avantages donc du fromage blanc, mais avec une texture un peu plus sympa et puis ça change, voilà. Donc là, ça va, notre lait à pas trop brûler. On a quelques morceaux sombres, mais c'est pas trop, c'est pas du cramé quoi. Voilà, donc là 5 minutes d'attente avant la filtration. Alors en attendant la filtration, je vais te montrer ce que j'utilise. J'utilise un récipient. Donc j'ai pas de cul de poule ou de bol mélangeur. Je vis minimaliste, tu sais, avec un torchon propre. Torchon propre, je mets comme ça. Voilà. Je mets comme ça. Et ensuite, je vais verser le contenu donc de cette casserole là-dedans. Et le petit lait va passer à travers donc ce torchon-là et on va garder tout ce qui est le lait caillé. Tout le lait caillé, on va le garder. Donc, je ne sais pas si ça fait 5 minutes, mais ça m'a l'air d'avoir très bien agi. Donc, on va procéder à la filtration. Et ouais, tu vois, on fait les professionnels avec un minimum de choses. Je prends le contenu et tout simplement je verse.
Regarde. Regarde ça. Voilà. Et maintenant, j'ai mon chiffon. Je prends les 4 coins. 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est le drame. Regarde. Là, tu vois, il y a ce fameux liquide jaune, le petit lait, qui sort. Et on va garder que le lait caillé. Donc le petit lait, moi, je le jette. C'est chaud, hein. J'essaie de sourire un peu plus vite. Le petit lait. Au revoir. Donc il reste ça. Ça va continuer un petit peu à s'essorer encore. Et on va laisser refroidir. Donc tu vois la quantité qui reste. Voilà, il reste plus que ça. Donc après ça va rentrer là-dedans. Donc on va avoir à peu près 250 grammes. Et ensuite là tu vas laisser à température ambiante dehors. Tu peux laisser environ une demi-heure au moins pour tant que ça refroidisse bien. Puis après tu peux le manger ou alors tu peux le mettre au frais pour avoir une texture bien dure. J'espère encore un peu. Voilà. Voilà, donc tu as cette belle texture. On peut même enlever un peu les morceaux noirs là, c'est pas grave. Tu as cette belle texture de cheesecake. Voilà, c'est magnifique. Et ça, donc, ça permet de remplacer le fromage blanc et c'est super sympa ça. C'est une texture, tu vois, assez granuleuse. Quand ça refroidit, quand tu mets ça au frigo et que tu refroidis, c'est super dur. C'est presque du fromage béton, quoi. Voilà, voilà. Et franchement, regarde, c'est super simple à faire. On peut le faire aussi avec du lait de soja. Les autres laits végétaux, boissons végétales, pardon, attention, il faut pas le dire. Les boissons de riz, boissons d'avoine, boissons d'amandes, boissons de noisettes, apparemment ça ne marche pas. J'ai vu sur internet, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne qu'avec du lait de vache. Du lait de brebis, ça marche. Du lait de chèvre, ça marche. Et du soja, ça marche. Quand c'est bien refroidi, après laisser toute la nuit au frais, au frigo. Et ensuite, on pourra le manger et avoir notre dose de protéines, un tout petit peu de lipides et quasiment pas de glucides.